Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Cette vidéo est la deuxième et la dernière de la série de 2 vidéos sur comment faire un business plan. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué ce qu'est un business plan et les éléments qui le composent. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande vivement d'aller la voir avant de voir celle-ci. Je vous mettrai le lien en description. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des éléments qui composent un business plan. C'est tout de suite après le jingle. Dans la première vidéo, nous avions vu qu'un business plan était composé d'un sommaire qui facilitait la lecture du document, d'un executive summary qui est une présentation synthétique et vendeuse de votre projet, de votre présentation et celle de votre équipe, de la présentation générale du projet pour qu'on puisse mieux le comprendre, et d'une partie économique qui était elle-même composée de plusieurs parties. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite des éléments qui composent un business plan, notamment la partie financière, la partie juridique et la partie documentaire. La partie financière. Cette partie comporte tous les éléments qui traduisent en termes financiers la partie économique de votre business plan. Son contenu dépendra du secteur d'activité et du potentiel de développement de votre projet. Pour cette raison, les éléments que je vais citer sont à titre indicatif. C'est en général ce qu'on trouve dans les dossiers qui sont adressés aux investisseurs. La partie financière de votre business plan se compose donc d'un tableau des investissements. Ce tableau indique le prix d'achat des investissements, leur date prévue d'acquisition, la durée d'amortissement comptable et les dotations annuelles d'amortissement qu'ils impliquent pour chacun des 3 premiers exercices. La partie financière se compose également d'un plan de financement initial. Il indique les capitaux à réunir pour pouvoir lancer le projet dans de bonnes conditions. Afin de recenser correctement tous les besoins durables de financement, une analyse et un calcul approfondi doivent être effectués pour déterminer correctement le montant du besoin en fin de roulement. La partie financière comporte également le plan des résultats pour les 3 premières années. Il permet de juger de la rentabilité future de votre nouvelle entreprise. Ensuite, on a le plan de trésorerie sur 12 mois qui permet de s'assurer que la nouvelle entreprise pourra toujours faire face à ses engagements sur cette période. Toujours dans la partie financière, on a le calcul du seuil de rentabilité de l'entreprise. Il est important de connaître le chiffre d'affaires que l'entreprise devra réaliser pour couvrir l'ensemble de ses charges et de déterminer le moment où ce seuil sera atteint. Au-delà de ce seuil, l'entreprise commence à faire des bénéfices. Toujours dans la partie financière, il y a le plan de financement sur 3 ans. Il est nécessaire pour apprécier l'évolution prévisionnelle de la structure financière de l'entreprise à moyen terme. Une bonne structure financière est une des conditions de pérennisation des nouvelles entreprises. Et enfin, dans la partie financière, nous avons le tableau des annuités de crédit. Ce tableau est à faire s'il y a emprunt à moyen ou long terme. Connaître la décomposition des remboursements d'un emprunt est nécessaire pour alimenter le compte des résultats et le plan de financement. Dans la suite des grands points constituant un business plan, il y a la partie juridique. La présentation du régime juridique de votre nouvelle entreprise doit servir à expliquer et justifier votre choix. Il permet également de présenter la répartition du capital et des pouvoirs afférents. Et enfin, la dernière partie qui compose un business plan, c'est la partie documentaire. Même si j'en parle ici, vous devez la faire en dehors du business plan. Ça doit être un dossier qui comporte l'ensemble des pièces justificatives et des documents nécessaires. Et ce dernier point marque la fin des éléments qui doivent constituer votre business plan. Pour récapituler, le business plan est un dossier important qui vous permettra de mesurer la maturité et le réalisme de votre projet. Il doit être composé d'un sommaire qui permet de faciliter la lecture du document, d'un executive summary qui est une présentation synthétique et vendeuse de votre projet, de votre présentation et celle de votre équipe, de la présentation générale du projet pour qu'on puisse mieux le comprendre, d'une partie économique, d'une partie financière, d'une partie juridique et d'une partie documentaire qui doit être traitée en dehors du business plan. Je mettrai en description quelques liens vers des ressources qui vous permettront de comprendre
certaines parties que j'ai pas pu expliquer dans les 2 vidéos. J'espère qu'à partir de maintenant, vous avez les billes nécessaires pour rédiger un business plan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à laisser un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!